Et Olivier, les Israéliens s'apprêtent à vivre le dernier jour de la fête de Pessah sous haute tension. On peut le dire, c'est ce que nous expliquent les gros titres de la presse israélienne. Oui, avec il en a deux fronts, Jérusalem et le sud d'Israël. C'est d'ailleurs le titre d'Israël Hayom qui parle donc de tensions dans la capitale. Et dans le sud du pays, le quotidien ajoute que les yeux seront tournés vers Jérusalem pendant cette fête de Pessah où les forces de sécurité craignent des manifestations, particulièrement durant les prières de ce vendredi sur le mont du Temple. 3000 policiers et soldats ont été mobilisés pour assurer la sécurité des pèlerins juifs et musulmans. Aussi dans le sud d'Israël où une roquette a été tirée cette nuit, on en parlait un peu plus tôt ce matin, provoquant, nous dit le Israël Hayom, de légers dégâts dans la cour d'une maison à Sderot. Le Yediot Ahronot parle lui de poudre à canon qui risque de s'enflammer à tout moment. Et pour éviter cet embrasement, le ministre de la Défense a décidé de fermer hermétiquement les territoires, mesure qui restera en vigueur jusqu'à au moins samedi soir. Et hier, le Premier ministre israélien a donné une longue interview à Galei Tzahal, la radio de l'armée israélienne. Il a critiqué les déclarations du Premier ministre jordanien concernant les manifestations sur le mont du Temple. Oui, il s'agit de déclarations honteuses qui sont des encouragements à la violence. C'est ce qu'a déclaré Naftali Bennett hier sur Galei Tzahal. Je rappelle que le Premier ministre jordanien avait félicité les émeutiers palestiniens qui s'étaient confrontés aux policiers israéliens sur le mont du Temple il y a une semaine. Il avait aussi encouragé les Palestiniens à jeter des pierres sur les sionistes. Je cite le Premier ministre jordanien. Des déclarations qui ne sont pas seulement honteuses, elles sont aussi dangereuses, a déclaré Naftali Bennett à Yaron Vilensky hier soir sur Galei Tzahal. Et puis concernant la marche des drapeaux qui devait se tenir hier dans la vieille ville de Jérusalem, Naftali Bennett l'a qualifiée de provocation politique qui mettait en danger la vie de soldats et de policiers israéliens. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas été autorisée. Par contre, Naftali Bennett a promis que la traditionnelle marche des drapeaux de Yom Yerushalayim aura lieu, elle, comme chaque année. La situation en Ukraine à présent, on apprenait tout à l'heure qu'Israël allait livrer des casques et des gilets pare-balles aux Ukrainiens. Par ailleurs, le Yediot Ahronot, Olivier, nous rapporte une histoire tragique d'une rescapée ukrainienne de la Shoah. Oui, le quotidien nous raconte l'histoire de cette rescapée de la Shoah, Venda, qui avait réussi à échapper aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. S'était cachée dans les caves dans une ville de la banlieue de Kiev. Bien 80 ans après, Venda a vécu les mêmes scènes. Elle a dû se cacher une nouvelle fois pour échapper cette fois-ci au bombardement de l'armée russe. Au début du mois, cette vieillarde de 91 ans a été retrouvée morte de faim et de soif. Ma mère ne méritait pas une mort comme celle-ci, déclare ce matin la fille de Venda au Yediot Ahronot, qui, elle, a réussi de s'enfuir d'Ukraine. Après 2 ans, Israël supprimera par ailleurs samedi l'obligation du port du masque en intérieur. Et toute la presse en parle de ce matin, de cette décision, évoquant la baisse de la morbidité. Naftali Bennett et le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, ont convenu que l'obligation de porter un masque largement non respectée, il faut le dire, en Israël sera donc supprimée à partir de samedi soir à 20h, très précisément. Le Haaretz précise que le port du masque restera obligatoire dans les lieux à fort potentiel de contagion, notamment les hôpitaux, les établissements pour personnes âgées et les transports aériens. Cette décision doit aussi être approuvée par la commission de la santé de la Knesset. L'élection présidentielle en France continue d'intéresser la presse israélienne aussi ce matin avec un article sur le présumé vote juif en France. Oui, c'est le Yediot Ahronot qui en parle aussi ce matin et revient sur les très bons scores réalisés par Éric Zemmour, notamment en Israël, et dans certains bureaux de vote où il existe une forte densité de population juive, comme la ville de Sarcelles. Tamar Shabak, qui est la correspondante du Yediot Ahronot à Paris, cite les responsables de la communauté juive et le grand rabbin de France qui ont tous appelé à voter contre Marine Le Pen. Et puis Marine Le Pen, ce n'est pas Éric Zemmour, déclare ce matin Ariel Kandel, le directeur général de Qualita dans le Yediot Ahronot.